Tu veux apprendre le mic release? Bon bah c'est cool, parce que c'est ici. Et maintenant. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur ce tutoriel tant attendu sur le mic release. Je dis tant attendu parce que vous avez été nombreux à me le réclamer via Instagram. Et bien le voici. Et là, attention, je vais dire quelque chose qui risque de vous faire bégayer un peu. Le mic release, c'est un mouvement qui est accessible aux débutants. C'est pas un mouvement qui est facile à réaliser, mais il est accessible aux débutants dans le sens où le seul prérequis qu'il faut pour réussir un mic release, c'est avoir un bon swing. Après, bien entendu, il y a débutants et débutants. Si vous avez pris en main votre première corde à sauter il y a une semaine, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire que de vous attaquer tout de suite au mic release. Donc, pour la suite de cette vidéo, je vais considérer que vous avez un bon swing, mais si ce n'est pas le cas, sachez qu'il y a un tutoriel disponible sur la chaîne sur ce mouvement. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le mic release est un mouvement qui se réalise en 3 temps. Le premier est un swing sur lequel vous allez lâcher la poignée. Le second est la rotation de la corde sur le côté alors que la poignée est lâchée. Et le troisième, c'est quand vous rattrapez la poignée et que vous faites une rotation ouverte. Ceci étant dit, sachez qu'il y a deux manières d'effectuer votre mic. La première étant de lancer la poignée dans les airs pour initier sa rotation, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et la seconde risque de vous paraître un petit peu plus technique à première vue, mais paradoxalement c'est celle que je trouve moi la plus simple à effectuer. Il va s'agir d'initier la rotation de la corde en donnant un petit coup avec votre poignet. Maintenant que vous savez de quoi il retourne, je vais vous donner quelques petits exos pour vous y entraîner. Dans un premier temps, ce que je vous suggère, ça va être d'apprendre à faire tourner la corde dans les airs en ne tenant qu'une seule poignée, sans vous soucier de la lâcher ou de la rattraper. Et une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous allez pouvoir tenter votre mic, mais dans un premier temps, vous allez rester immobile, histoire de ne pas surcharger votre cerveau avec trop d'informations, parce qu'il a déjà beaucoup à faire avec ce mouvement, donc si en plus vous lui rajoutez votre jeu de jambe en même temps, le pauvre, ça va être beaucoup trop pour lui. D'ailleurs, petite parenthèse, sur ces images, vous pouvez me voir le faire en utilisant la technique du poignet. Mais comme je l'ai dit au début, il y a deux façons de faire. Vous pouvez faire comme ça si ça vous plaît, vous pouvez aussi essayer avec l'autre méthode et vous gardez celle qui vous convient le mieux. Moi, je préfère celle-ci, donc naturellement, j'utilise celle-ci, tout simplement. Deuxième petite parenthèse, réussir à bloquer la corde sous vos pieds comme ça en sortie d'un mic, je dois avouer que c'est pas facile. Du coup, ce que je vous suggère, c'est que une fois que vous êtes à l'aise pour lancer la corde et pour la rattraper, même si vous n'arrivez pas à bloquer la corde comme ça, comme je le fais ici sous vos pieds, tentez votre mic, on s'en fiche, c'est pas grave, et vous aurez qu'à répéter cet exercice de temps en temps et vous verrez qu'avec le temps vous vous améliorerez et vous réussirez à bloquer la corde comme je le fais ici. Bon, par contre, pour réussir votre mic, vous aurez peut-être besoin au début du coup de sauter un petit peu plus haut. Mais ça c'est pas grave, encore une fois ça s'améliorera avec le temps. Allez, pour finir ce tuto, je vais vous donner deux derniers petits conseils. Le premier, ça va être de ne pas vous inquiéter si vous n'arrivez pas à rattraper exactement la poignée à chaque fois. Moi-même, ça m'arrive encore à mon niveau de ne pas la rattraper parfaitement. C'est pas grave, je me répète, on s'améliore avec le temps. Et pour finir, n'essayez pas de mettre trop de vitesse dans la corde, ça ne sert à rien. Tout ce qui risque de se passer, surtout si vous commencez avec le mic, c'est que vous allez perdre le contrôle de la corde et même si vous ne perdez pas le contrôle, au moment de rattraper la poignée, figurez-vous que c'est beaucoup plus difficile de rattraper une poignée qui va très vite qu'une poignée qui va un peu plus lentement. Et voilà, ce tuto est maintenant terminé. Et une fois que vous maîtrisez le mic release avec un tour sur le côté comme je vous ai montré ici, sachez que vous pouvez aussi vous entraîner à faire 2, 3 ou autant de tours que vous voulez en fait. Et c'est un très bon exercice pour améliorer votre contrôle de la corde. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et je vous dis à la prochaine. Ciao!